Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Adrien Clouet, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Vous êtes député LFI de Haute-Garonne. Adrien Clouet, après les violences d'Amsterdam, votre collègue d'LFI, Marie Mesmer, affirmait en réponse à un tweet de Fabien Roussel que les supporters israéliens n'ont pas été lynchés parce qu'ils étaient juifs, mais parce qu'ils étaient racistes et qu'ils soutenaient un génocide. Bien, il y a eu réaction du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a signalé à la justice les propos de la députée Marie Mesmer. Oui. Et vous avez répliqué immédiatement dans un message sur X, je le cite, « Le ministre de l'Intérieur et ses journalistes de préfecture sont des petites frappes fascistes ». D'abord, petite frappe fasciste, le ministre de l'Intérieur, et qui sont ces journalistes de préfecture? Oui, monsieur Retailleau est là depuis une cinquantaine de jours au ministère de l'Intérieur. Il ne se passe pas 48 heures sans qu'il tente de bâillonner un ou une députée d'opposition en signalant à la justice des propos qui sont politiques. Parce qu'on peut être d'accord, on peut être en désaccord. Mais enfin, on ne va pas régler en justice les moindres accords ou désaccords politiques. Monsieur Retailleau est quelqu'un qui a une idéologie politique. Il faut le prendre au sérieux. D'ailleurs, je m'étonne. Il est fasciste. Ah ben voilà, exactement. C'est là-dessus que je voulais aller. Est-ce qu'il est fasciste? Je pense qu'il s'inscrit dans une idéologie fasciste, monsieur Retailleau. Pourquoi? Il est fasciste. Pourquoi? Attendez, oui, vous me répondez, je pense qu'il s'inscrit dans une idéologie fasciste. Moi, je vous pose une question toute simple. Je vous fais une réponse toute simple. Est-ce que vous pensez qu'il est fasciste? Je pense que monsieur Retailleau appartient à ce courant de pensée en France, du fascisme français. Vous pensez qu'il est fasciste? Je pense que lorsqu'on parle de français de papier, comme le fait monsieur Bruno Retailleau est fasciste. Est-ce que je peux vous répondre? Je pense que non, si jamais vous devez me répondre, Adrien Clouet. Est-ce que j'essaye de vous répondre? J'essaye de vous répondre. Quelqu'un qui dit, donnez-moi 3 exemples, qui parle de français de papier, c'est-à-dire qui hiérarchise en reprenant l'idéologie et les termes des mouvements d'extrême droite des années 30. Lorsque on parle d'origine ethnique pour expliquer le comportement des gens, lorsqu'on s'estime hostile à l'état de droit, c'est lui-même qui l'a dit, je pense que tout cela constitue une partie importante en France de la matrice fasciste. Et donc, lorsqu'on se saisit de tous ces propos, si on y croit vraiment, oui, on est fasciste. Si il le dit sans y croire, alors il n'est pas fasciste, mais il est quand même très dangereux. Mais vous pensez qu'il est fasciste? Je ne sais pas s'il croit à ce qu'il dit. S'il croit réellement à ce qu'il dit, il est fasciste. S'il croit réellement à ce qu'il dit, et qui sont les journalistes de préfecture? Parce que je n'ai pas très bien compris. Eh bien, celles et ceux qui suivent les campagnes de diffamation de monsieur Retailleau. Il y a eu, généralement, ils sont quasiment tous issus de l'Empire Bolloré, et à chaque fois que monsieur Retailleau désigne un ou une députée de la vindicte publique, vous avez CNews et le JDD derrière qui enchaînent et se ruent dessus pour essayer de l'abattre symboliquement sur les réseaux sociaux. Adrien Clouet, est-ce que vous irez voir le match France-Israël? Non, mais je vais pas voir beaucoup de matchs par ailleurs. Bon, d'accord, bon. Mais vous n'iriez pas, de toute façon. Non, je n'irai pas, parce que je pense qu'aujourd'hui... C'est un match de football, pourquoi? Bien sûr, non, mais c'est un match de football, mais je pense que de la même manière que le régime sud-africain d'apartheid était exclu des compétitions sportives, je pense que tant qu'il y a un gouvernement israélien qui procède à des massacres de masse et à une action génocidaire à Gaza, en Cisjordanie et au Liban, ce gouvernement, et donc le pays qu'il représente aujourd'hui, ne devrait pas être autorisé à participer à des compétitions sportives internationales. Donc ce match ne devrait pas avoir lieu? Ce match, à mon avis, ne devrait pas avoir lieu. Bien, il y aura manifestation demain, manifestation d'Israéliens, enfin de Juifs à Paris, demain le 13. Il y aura manifestation contre manifestation de pro-palestiniens demain à Paris. Est-ce que vous n'en avez pas assez que ce conflit du Proche-Orient soit importé sur notre territoire? Je vous pose franchement la question parce que je pense que beaucoup de Français en ont assez. Moi, j'en ai assez de ce conflit au Moyen-Orient. Un point, c'est tout. Et donc, je pense qu'il faut utiliser tous les moyens disponibles pour que le camp de la paix triomphe et que M. Netanyahou arrête de massacrer des dizaines de milliers de personnes. Mais le camp de la paix... Le camp de la paix, M. Netanyahou massacre, peut-être, mais le Hamas et le Hezbollah massacrent aussi, ou ont massacré. Comme vous continuent à massacrer d'ailleurs. Vous aurez bien remarqué qu'on ne manifeste pas ensemble. Non. Voilà. Vous manifestez en soutien au Hamas et au Hezbollah. Quand est-ce qu'on aurait fait ça? Je manifeste pour la paix. Vous avez, excusez-moi, vous avez de nombreux Israéliens et Israéliennes qui sont également favorables à la paix, qui estiment que M. Netanyahou est un génocidaire extrêmement dangereux. Il n'y a pas besoin d'avoir une confession donnée, d'avoir une nationalité donnée pour estimer qu'un gosse ne doit pas être assassiné par des bombes, qu'il soit libanais, qu'il soit en Cisjordanie, qu'il soit à Gaza, donc palestinien, ou qu'il soit un civil israélien. Un point, c'est tout. Est-ce que vous pensez qu'Israël veut chasser les Palestiniens des territoires occupés? Israël, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais M. Netanyahou, oui. Le gouvernement d'extrême droite israélien aujourd'hui, oui, clairement, souhaite coloniser, souhaite expulser une bonne partie des populations et en massacre ceux qui restent au passage. Est-ce que Israël doit disparaître de la carte?
Bah non, il y a un droit international, il y a une solution à deux États qui est prônée depuis maintenant 1947, et cette solution à deux États. Et comment garantir doit la avoir lieu. sécurité d'Israël? Comment garantir la sécurité d'Israël? En reconnaissant le droit aux Palestiniens à vivre dans la dignité. Merci Adrien Clouet. Il est 7h17. Vous êtes sur Sud Radio, 7h17. Le rappel des titres de l'actualité avec vous, Laurie Leclerc.